Alléluia. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Nous l'ai dit, il y a depuis la date euh, de Pâques, nous avais dit que la Pâques, c'est tous les jours. La Pâques, c'est de janvier à décembre. La Pâques, c'est 24 heures sur 24. La Pâques, c'est à tout moment. Parce que la Pâques, selon que le Saint-Esprit nous l'a enseigné pratiquement, c'est le fait d'être déplacé, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui nous déplaçons de notre gré, mais nous sommes déplacés d'un endroit sombre à la lumière. Nous sommes déplacés de la tombe à la vie. Et voilà, donc la Pâque, c'est tous les jours, dans notre marche avec Dieu, nous naissons. La Bible dit, quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, n'est-ce pas? Il est écrit que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Les espoirs qui étaient enfouis, les espoirs qui n'avaient plus de vie, Dieu, chaque matin, redonne la vie. C'est pourquoi nous nous encourageons à nous réveiller chaque matin avec force, avec chant d'allégresse, comme dit ma femme, les oiseaux ont compris. C'est pourquoi chaque matin, ils chantent pour leur Créateur. Bonne fête de Pâques à vous. Bonne fête à vous tous, où que vous soyez. Ah, ne soyez pas étonnés, nous allons nous habituer à nous souhaiter la Pâque tous les jours. Et je crois même que là, pendant que je suis en train de parler, tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie. Amen, amen, alléluia. Tout ce qui était mort ressuscite. Tout ce qui était perdu revient à la vie. Tout ce qui n'était plus là revient à cause de la puissance de la Pâque, parce que, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est une puissance qui vient du Très-Haut. C'est une puissance qui vient de Dieu et qui agit en nous pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le diable croyait que c'était fini pour Jésus. Quand on l'a mis dans la tombe, on a roulé la pierre, on a mis de garde, mais à leur grande surprise, Jésus est sorti. Tous ceux qui ont pensé que c'est fini pour toi, ils seront déçus. Tous ceux qui ont envisagé, prémédité ta mort, changeront d'avis parce que tu sors. Alléluia. Chaque jour, nous sortons du lieu sombre. Chaque jour, notre corps est renouvelé. Chaque jour, toutes les parties internes de notre corps qui étaient mortes ou défectueuses, Dieu, par sa puissance, par sa volonté, nous régénère, nous redonne la vie. Tu ne peux comprendre ni imaginer le nombre de fois que Dieu agit au travers de toi, en toi, le fait que tu sois en vie, ce sont les conséquences de l'effet Pascal. Alléluia. Bonne fête de Pâques à vous. Bonne fête de Pâques à vous tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dirai ceci pour le dimanche prochain, mais j'ai tellement ça à cœur. Après la Pâque, quand il est sorti de la tombe, il est allé dire quelques deux, trois mots et il se préparait pour monter. Ah, après la Pâque, nous montons. Hey, c'est l'ascension, nous montons, nous montons. Après la Pâque, il n'y a personne qui reste avec le canard. Après la Pâque, nous entrons tous dans la dimension de l'aigle. Nous prenons de l'envol. Nous ne restons plus bas. Nous prenons de l'envol. Quand je dis prendre de l'envol, ce n'est pas forcément avoir des ailes et monter. Non, Colossiens dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ,
affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a une version qui dit recherchez les choses d'en haut. Notre vie dépend du programme céleste. Notre devenir dépend de ce qui avait été écrit dans le livre de vie avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel. Notre vie n'a rien de ce qui est terrestre. Nous sommes conditionnés par l'atmosphère céleste. Nous sommes des citoyens du ciel après la Pâque, étant sortis de la tombe, étant sortis de la misère. Nous prenons de l'envol. Ne retourne plus dans la tombe. Alléluia. Oh, ne retourne pas dans la tombe. C'est un conseil d'amis que je te donne en ce dimanche merveilleux. Ne retourne pas dans ta tombe. Savez-vous qu'il y a des gens qui regrettent leur tombe? Savez-vous, vous serez étonnés d'apprendre qu'il y a de ceux-là qui aimeraient bien rentrer dans la tombe. Parce que apparemment, en dehors de la tombe, il y a beaucoup, alors beaucoup, ce qu'on appelle la souffrance de difficulté. Mais ne sois pas de ceux qui négligent l'action pascale et de chercher à rentrer dans la tombe parce que après ta sortie, tu vis la galère, selon que les hommes l'appellent. Non, après la tombe, dès la sortie, après un temps, nous sommes conditionnés par le ciel. Nous dépendons du ciel. Nous sommes conduits par la puissance du Saint-Esprit. Nous marchons sous l'onction du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus le même après la Pâque. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis plus le même. Je veux te faire vivre les effets de la Pâque jusqu'à ce que Jésus revienne. En tout cas, aussi longtemps que je me tiendrai devant vous par la grâce de Dieu, conduit par l'Esprit, je nous ferai comprendre, je nous invite et je nous inviterai à ce que chacun de nous réfléchissions par rapport à la Pâque. Un thème qui est une vie. Alléluia. C'est un thème qui est vital et que chacun de nous vit au quotidien, minute après minute, seconde après seconde. Savez-vous que pendant que nous parlons, il y en a qui sortent du coma. Voici comment la Pâque agit. Savez-vous que pendant que nous sommes là, il y en a maintenant même quelque part sur cette planète appelée Terre, il y en a qui sont libérés après 10, 15, 8, 9, 10 ans de prison. Voici la puissance de la Pâque. Pendant que nous parlons, il y a quelqu'un à qui on avait dit tu avais le sida et il est aujourd'hui guéri. Voici la Pâque. Alléluia. Et il y a quelqu'un parmi nous, on avait dit tu n'auras pas d'enfant. Mais aujourd'hui, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher. Voici les effets de la Pâque. Les effets de la Pâque, en d'autres termes, c'est tout ce qui s'est fait, non par la volonté de l'homme, non par la puissance de l'homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit ressuscita Jésus d'entre les morts. La puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Christ est notre Pâque. Dès les jours, parce que la Pâque, permettez-moi d'aller encore dans les détails, la Pâque, c'est tout ce qui ne peut pas être fait, ni dicté, ni même imaginé par l'homme, par l'être humain. No way, c'est impossible qu'un être humain imagine la Pâque. C'est ce qu'on appelle le miracle, c'est ça en fait. La Pâque, c'est la manifestation du miracle. La Pâque, c'est la démonstration de la foi. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. C'est ça que Dieu réserve pour nous. Moi-même, j'ai dit Amen à ça. Je veux vivre la Pâque aujourd'hui. Cette journée de ce dimanche n'est pas encore finie. Je vivrai ma Pâque. Tant qu'il n'est pas encore minuit, attends-toi à la Pâque.
You never know. Attends-toi à la Pâque. Sois prêt, be ready. Alléluia. Sois prêt. Parce que la Pâque, elle ne dépend, ça ne dépend pas de toi. Non, elle est dictée, dirigée, coordonnée, organisée, orchestrée par le ciel. La Pâque est une surprise pour l'homme. Une surprise du style waouh. La Pâque est un effet boum pour l'homme. L'homme ne peut pas comprendre. C'est pourquoi Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai jamais connu d'homme. Hey, alléluia. Il ne nous a jamais été dit quand est-ce que Jésus, comment on dit ça, embryon, hein, est entré dans le ventre de Marie. Marie s'est retrouvée enceinte. Mais quand, à quel moment est-ce que l'opération s'est passée, ni comment cela s'est fait? Oui, donc, ce n'est pas notre problème. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que la Pâque était là. Et quand Jésus, Christ, notre Pâque, est arrivé sur terre, d'office, la puissance pascale agit sur la terre. Sur toute la surface de la terre, je dirais même dans l'univers, la puissance de la Pâque agit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La puissance de la Pâque va te sortir de là où on t'a enfermé. La puissance de la Pâque va te sortir de là où on t'a emprisonné. La puissance de la Pâque va te sortir et t'amener au lieu sûr que Dieu a préparé pour toi. Qui que ce soit, quel que soit le nombre de personnes qui t'ont mis dans un endroit caché, au point où ta vie n'évolue plus, au point où tu ne comprends plus rien, mais reste calme, parce que la puissance de la Pâque, elle arrive. Ah, laisse les gens chanter, se moquer de toi, te couronner d'une couronne d'épines, laisse-le te fouetter, laisse-le t'insulter, laisse même quand tes meilleurs amis te laissent, t'abandonnent, même quand tu es rejeté, même quand plus personne ne fait cas de toi, reste calme, dis-toi que la Pâque arrivera. Quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que la puissance de la Pâque va arriver. Je pense à ce paralytique aux portes de l'entrée du temple. Il ne savait pas quand ni comment, mais un jour, Pierre et Jean lui dirent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Voilà la puissance pascale. La puissance de la Pâque qui fait que même un aveugle né retrouve la vue. Ça, c'est la puissance pascale. Quelqu'un dit avec moi, je sortirai de là où je suis. Quelqu'un dit avec conviction, je sortirai de la tombe du chômage. Je sortirai de la tombe du célibat. Je sortirai de la tombe des insultes. Je sortirai au nom de Jésus-Christ de la tombe des problèmes de finances. Je sortirai de la tombe des sorcelleries. Je sortirai, tu sortiras. Tu sortiras. Le facteur temps n'est pas ton problème et ne le sera jamais. Ce qui nous intéresse, c'est la foi. Et c'est de ça que je veux nous parler aujourd'hui. Pendant les quelques minutes qui me restent, je suis désolé, mais je ne m'attendais pas à avoir une introduction aussi longue, mais je crois que quelqu'un est béni. C'est de ça que nous parlerons le dimanche prochain et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce que la Pâque, c'est tous les jours. Quelqu'un dit avec moi, la Pâque, c'est tous les jours. Je vais vous inviter à lire avec moi dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, nous lirons le verset 3. 2 Thessaloniciens, si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez lire ce qui est affiché à l'écran. Nous bénissons le Seigneur pour nos amis de la régie qui nous aident dimanche après dimanche en nous affichant ces beaux messages et surtout pour le travail qui est fait en coulisses. Nous reconnaissons la grâce, la bonté et nous sommes surtout
personnellement touché par la disponibilité de nos bien-aimés de la régie. Ça, c'est alloué. Hein? Ils n'ont pas que ça à faire, ils ont des familles, des enfants, même un chien et beaucoup de programmes, mais ils sont toujours à leur poste. Ça, c'est des Habakkuk. Mais God bless you. Voilà, je sentais de le dire. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, nous lirons le verset 3. Je fais la lecture. Frères et sœurs chrétiens, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste parce que votre foi, il dit parce que votre foi fait de grands progrès. Et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. C'est pourquoi, verset 4, nous disons aux autres églises de Dieu combien nous sommes fiers de vous. En effet, vous restez fidèles et vous gardez la foi, malgré les souffrances et les difficultés que vous connaissez. Parole du Seigneur, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous donne les possibilités, les moyens, l'intelligence, la sagesse du ciel, afin de partager cette pensée, ces conseils du ciel, pour nous préparer chacun dans cette marche avec le Seigneur notre Dieu. Il dit, c'est juste de remercier Dieu pour vous parce que votre foi fait des progrès. Ça, c'est le point numéro 1. Votre foi fait des progrès. Et puis, le point numéro 2, il dit, ils ont remarqué que l'amour de chacun de vous, l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. Et au verset 4, il dit, nous conseillons aux autres d'église, c'est pourquoi nous disons aux églises de Dieu combien nous sommes fiers de vous. En d'autres mots, nous conseillons à d'autres églises de faire la même chose que vous. En effet, le troisième mot qui m'intéresse, vous restez fidèles et vous gardez la foi, écoutez la fin, malgré les souffrances et les difficultés que vous connaissez. Savez-vous qu'il y a des gens qui restent fidèles à Dieu, malgré les souffrances, le chaos, les difficultés qu'ils traversent? Avez-vous déjà connu cette étape où les choses difficiles commencent à devenir impossibles? Je vous promets, mes amis, pour ceux qui ont l'oreille spirituelle, il se passe des choses ici-bas sur la terre, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée. La souffrance est telle que, des fois, même le plus coriace se disent, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance, peut-être même pendant que je parle, il y en a qui passent des temps difficiles, qui traversent des moments douloureux, inexplicables. Et même, je suis convaincu qu'il y en a qui n'en parlent pas. Comment vais-je dire ce que je traverse aux hommes et aux femmes? La souffrance s'est tellement accrue. Les gens souffrent. Laissez-moi vous le dire. Les gens souffrent, les gens souffrent. Je suis dans un pays en Afrique où quand il pleut, vous avez mal au cœur. J'ai vu des maisons flotter, pas des maisons en bois.
la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance. J'ai vu une maman qui est en train d'envoyer sa petite fille de 14 ans aller se prostituer parce qu'ils n'ont pas à manger. Et ça devenait terrible. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, un peu partout, vous qui vivez avec des chiens que vous appelez animal de compagnie, il y a des pays où il n'y a plus de chiens parce qu'ils sont bouffés. Que ce soit des chihuahuas, des bulldogs, les chiens sont mangés. Même les mouches et les moustiques sont mangés. Tellement la galère, la souffrance, la famine. Ah, c'est grave. Je peux vous faire donner je peux vous donner des exemples et des exemples. Je connais des gens qui passent par des moments difficiles. Oh my God, difficile au point où moi-même, avant d'agir, je me dis, my God, my God, mon Dieu, la haine dans les familles, la division dans les familles. Le meurtre, les empoisonnements. Écoutez, la liste est longue. Je ne veux pas remuer les couteaux dans la plaie, comme on dit, par rapport à tous ceux qui passent par ces temps difficiles, parce que cela n'est pas le but de ce message. Mais le but de ce message est que il dit à la fin de ce verset, vous restez fidèles. Vous restez fidèles. Je vais lire ça. C'est pourquoi nous disons aux autres églises de Dieu combien nous sommes fiers de vous. En effet, vous restez fidèles malgré la souffrance et les difficultés. Et j'aime ce qu'il dit. Vous restez fidèles et vous gardez la foi. En d'autres termes, il est difficile de garder la foi quand on n'est pas fidèle. Et c'est ce que j'appelle être sérieux avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi, ou sinon ta foi ne peut pas impacter tant que tu n'es pas sérieux. Un homme sérieux, une femme sérieuse, c'est quelqu'un de fidèle, fidèle à Dieu. Il est difficile d'être fidèle à son prochain tant qu'on n'est pas fidèle à Dieu. C'est aussi simple que ça. Il est difficile, impossible, c'est du mensonge quand quelqu'un prétend aimer son frère et n'est pas aimer Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous aimons notre prochain. C'est parce que nous sommes fidèles à Dieu. Une fidélité validée, et c'est ce qui nous permet d'être fidèles avec notre prochain. Vous restez fidèles malgré les souffrances et les difficultés. Et c'est là qu'il avait commencé, tout au verset 3. Pour ceux qui ont lu avec moi, si la régie peut nous remettre ce verset, il dit, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste parce que votre foi ne fait que grandir, votre foi fait des progrès. Le progrès de la foi est défini par la capacité d'être fidèle à tout moment. Quand la fidélité ne dépend plus des effets extérieurs, quand la fidélité ne dépend plus de ton humeur, quand la fidélité à Dieu ne dépend plus de parce que ta femme est gentille ou pas, quand la fidélité de Dieu ne dépend plus de ce que les hommes disent, quand la fidélité à Dieu ne dépend plus de ce que tu vis de bon ou pas, c'est là que ta foi fait le progrès. Alléluia, alléluia. Laissez-moi acclamer.
Tel est mon combat de tous les jours, pasteur Nathalie. Tel est mon combat de tous les jours, de rester fidèle. Quelqu'un dit avec moi, je resterai fidèle. Il y a un chant de ma génération qui dit, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je serai toujours fidèle à Dieu, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je serai toujours fidèle à Dieu. Telle est ma prière et ce n'est pas facile. Je te prie de prendre cette décision. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'effet Pascal. Même quand tu es dans la tombe, reste fidèle. Même quand on te menace de te jeter dans la fosse au lion, reste fidèle. Même quand on te menace de te jeter dans la fournaise ardente, reste fidèle. Même quand on te jette dans la fosse, dans le puits, reste fidèle. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne prendront pas, qu'ils ne prennent pas ta fidélité à Dieu. C'est une décision. La fidélité à Dieu est une décision. Quelqu'un dit avec moi Amen. C'est notre fidélité à Dieu qui fait que notre foi fait des progrès. Plus nous sommes fidèles à Dieu, c'est là qu'il est écrit, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais te confier des grandes choses. Plus je suis fidèle dans les petites choses, il me confie des grandes. Il me confie des plus grandes. Il me confie des plus que. C'est ça, ça marche comme ça. Il n'y a pas magie, il n'y a pas miracle. Parce que moi, j'aime ce que dit la Bible, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas d'enfant chéri, il nous aime tous. Il dit dans sa parole, j'honore celui qui m'honorera. Tu honores Dieu, il t'honore. Alléluia. Il dit dans la Bible, j'ai mis un ange devant toi, écoute-le, obéis, suis-le. C'est alors que je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Nous avons notre part à faire. C'est pourquoi quand il a dit, Lazare, sors, Lazare a vécu la Pâque. Mais Jésus dira, déliez-le et laissez-le partir. C'est-à-dire, laissez-le aller me servir, et servir Dieu est une question de décision. Il est impossible de rendre service à Dieu en étant infidèle. L'infidèle, permettez-moi de vous donner quelques 2-3 mots par rapport à cet homme-là infidèle, à cette femme infidèle. L'infidèle ne pense qu'au passé et au passé obscur. C'est pourquoi vous verrez une femme qui est mariée avec un homme, mais continue de penser à ses ex ou à son ex, et c'est ça. C'est l'infidélité. L'infidélité n'est pas seulement le fait d'aller voir ailleurs. Ça commence par l'entretien des souvenirs de l'Égypte en toi, et déjà d'office, que le prophète te le dise ou pas, tu es toi-même prophète de ta vie et tu le sais. Tu n'es pas fidèle. Et c'est là que beaucoup d'entre nous passent par des temps difficiles, se posent des questions alors que les réponses, nous les avons. C'est nous qui sommes la réponse à nos problèmes. Nous sommes la cause de difficultés que nous vivons et notre foi ne fait pas de progrès. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fidèles. Le progrès de la foi dépend de notre fidélité à Dieu et de notre amour envers notre prochain. Laissez-moi lire ce qui est écrit, que la régie m'aide à repasser la deuxième partie du verset 3. Il dit, cela est juste parce que votre foi fait des grands progrès et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. C'est ce qui a poussé l'écrivain à dire, nous en parlerons à d'autres églises. Nous voulons que les autres fassent la même chose.
Écoutez, bien-aimés, si aujourd'hui nous nous encourageons à faire ce que Jésus avait fait, c'est à cause de ces deux éléments. Jésus était fidèle à son Père, Jésus avait de l'amour pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es fidèle à Dieu et tu as de l'amour pour ton prochain, pas seulement pour ta sœur, pas seulement pour ta femme, pas seulement pour tes enfants, mais pour ton prochain. La Bible dit pour ton prochain. Dans ma version, il est marqué l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. Les autres, c'est encore mieux. C'est-à-dire tout le monde. Oh. J'ai parlé très fort parce que je voulais qu'on comprenne ces choses. Le but, c'est que nous sachions que la Pâque, c'est tous les jours, jusqu'à l'avènement de Christ, qui est notre Pâque. Et cette Pâque, on ne peut la vivre que si, aujourd'hui, selon que l'Esprit nous conduit, si nous sommes fidèles à Dieu. La fidélité à Dieu appelle, attire la puissance du ciel par le Saint-Esprit à opérer une action pascale dans notre vie. C'est la fidélité à Dieu qui nous dispose à recevoir un miracle non attendu, que tout le monde est étonné. Et cette fidélité fait que notre foi fasse des progrès. Sans la fidélité à Dieu, notre foi ne peut pas faire de progrès. Les progrès que nous faisons ou que nous ferons demain dans notre marche de la foi dépendent de notre état d'âme, de notre fidélité à Dieu. Et cette fidélité comme élément capital ne peut fonctionner qu'avec le deuxième élément qui n'est d'autre que l'amour envers les autres, comme dit ma version. L'amour envers les autres. Et quand cet amour grandit, voyez-vous, mettez-vous dans... Mais écoutez, imaginez, vous êtes fidèle à Dieu et vous aimez tout le monde. Vous avez fait, vous avez réussi. C'est là les combats de ce monde. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. C'est ça les combats de ce monde. Il y a guerre partout parce que les gens ne sont pas fidèles à Dieu et les gens ne s'aiment pas. Le pays souffre. Toutes les souffrances que j'ai énumérées tout au début de cet enseignement, mais ça ne viennent pas du ciel. Ces souffrances sont causées par les humains qui sont inhumains, les humains qui sont des animaux, les humains qui n'aiment pas les autres. J'ai vu des ministres, des députés, de responsables politiques, même de responsables des sociétés qui n'aiment pas ceux qui travaillent pour eux, qui le traitent comme des chiens, passez-moi l'expression. J'ai vu des hommes qui maltraitent leurs épouses. J'ai vu des enfants taper leur maman. Où allons-nous? Qui sommes-nous devenus? Le monde est de pire en pire, en train d'aller vers le chaos. Mais il y a encore un reste, me dit la Bible, et je me bats pour être compté, en tout cas parmi le reste, c'est-à-dire à garder ma fidélité à Dieu, parce qu'on devient infidèle dès lorsque l'on n'est plus satisfait. Alléluia. L'infidélité a comme fils aîné l'insatisfaction. C'est à cause de l'insatisfaction que l'être humain devient infidèle. Infidèle, selon ma définition, est le fait de vivre ce que Dieu n'avait pas prévu. Parce que la Bible dit, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, Dieu avait écrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie. Mais quand toi, il est arrivé au chapitre 3 de ta vie, que tu devais passer par la fosse au lion, et c'est là que tu refuses
et tu vas t'agenouiller devant la statue alors que la Bible dit tu ne peux pas t'agenouiller devant une statuette faite de mains d'hommes. Et c'est là que naît l'infidélité. J'ai vu des infidèles aller voler, comme je l'ai dit, parce qu'ils étaient insatisfaits de ce qu'ils avaient. J'ai vu des infidèles. Je me suis posé toujours la question, pourquoi il y a des hommes qui vont voir d'autres femmes ailleurs? Je n'ai jamais compris. La femme est femme. Et il n'y a pas que les hommes, il y a des femmes aussi. Mariées, mais vont voir d'autres hommes. Je n'ai jamais compris. Mais vous savez quoi? C'est la puissance de l'infidélité. C'est-à-dire, le diable s'est arrangé pour nous disqualifier à ne pas vivre la Pâque. Parce que quelqu'un d'infidèle ne pourra jamais vivre la Pâque. La Pâque est conditionnée, la Pâque est alimentée, la Pâque est attirée par la puissance de la fidélité qui agit en toi. C'est ça qui fait que la Pâque vient. C'est un peu comme si la Pâque était quelque part et voit une lumière quelque part. Et la Pâque vient là où il y a la lumière. Parce que la fidélité, c'est ça la lumière. L'infidèle marche dans les ténèbres parce que l'infidèle se cache. L'infidèle se faufile. Mais l'homme fidèle est calme et simple dans la lumière. Écoutez, quand tu n'es pas fidèle, tu ne vivras jamais la Pâque, tu ne connaîtras pas le progrès de la foi et pire, tu ne pourras pas aimer les autres. Il n'est plus que temps à nous, à vous et à moi, de nous décider d'être fidèles à Dieu. Souvenez-vous, cette année, nous nous sommes alignés au plan de Dieu. Nous avons pris le temps de lire le contrat, de signer, d'accepter. Nous sommes enrôlés. La Bible déclare, celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume des cieux. Restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Restons alignés dans les pensées de Dieu et nous connaîtrons les progrès de la foi. C'est là, écoutez, je vais te donner quelque chose qui va te pousser à garder la fidélité à Dieu. C'est là que la Bible dit, tu appelleras à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu appelleras, tu appelleras. Can you imagine? Tu appelles des choses qui n'existent pas comme si elles existaient et tu le vois et tu les touches et tu vis ça. C'est là que dit la Bible, c'est que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Savez-vous que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham en disant, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira, c'était après que Abraham ait manifesté sa foi, sa fidélité à Dieu en aimant Dieu jusqu'à aller offrir son fils, son unique fils. La Bible dit, il a gardé la foi plus que tout au monde et c'est ça que Dieu a pris d'office à donner cette promesse. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te combattra me trouvera sur ton chemin. Celui qui te combattra me trouvera sur ton chemin. Je te dis, sois fidèle à Dieu. Tu seras la prunelle de ses yeux. Sois fidèle à Dieu. Celui qui va t'attaquer va trouver Dieu sur son chemin. Sois fidèle à Dieu. Celui qui voudra te tuer finira dans la tombe, te précédera dans la tombe et tu resteras vivant. C'est pourquoi David a dit, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. Je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les bienfaits de Dieu. Il n'y a pas meilleur bienfait de Dieu que d'être fidèle. Et je ne peux pas citer l'exemple de Joseph, ou plutôt je ne peux pas ne pas citer l'exemple de Joseph. Ah, Joseph a dit, pourquoi pécherais-je contre Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi tu pêches contre Dieu? Pourquoi tu pêches facilement contre Dieu? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison valable de pécher? That is the question. Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Écrivez-moi là, je veux lire. Écrivez, je veux lire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre pourquoi tu pêches contre Dieu?
Qu'est-ce qui te pousse à pécher contre Dieu? Ne peux-tu pas vivre sans péché? Un jour n'a que 24 heures. Si tu tiens, j'ai déjà fait ces calculs ici pour les anciens se rappelleront sûrement. Si tu ne pêches pas pendant 1 heure, tu peux ne pas pêcher pendant 2 heures. Tu peux ne pas pêcher pendant 3 heures. Et si excusez-moi, et si tu as tenu 3 heures, tu peux tenir encore 3 heures. Et puis 24 heures, tu te retrouveras sans péché. Il est sûrement arrivé que tu passes toute une journée sans péché. Si tu fais un jour sans péché, tu peux faire 2, tu peux faire 3, et tu peux être comme Joseph. Je ne te demande pas d'être parfait. La Bible dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, mais soyons qui vivent. Restons sobres et vigilants. La Bible nous recommande d'être vigilants comme le serpent. Écoutez, la pensée est tellement grande, comme je vous ai dit. Nous allons continuer dimanche prochain à la même heure pour tous nos amis qui nous suivent. Partagez ces messages, souhaitez la bonne Pâque à tous nos frères et sœurs dans le monde, n'est-ce pas? Et si quelqu'un vous demande quoi, ce n'est pas avril, eh bien, expliquez. Vous serez conduit par le Saint-Esprit, comme il me l'a enseigné, à nous défendre, à expliquer à tous ceux à qui on souhaitera la bonne Pâque au mois de juin, au mois de juillet, au mois de mai. S'ils sont étonnés, nous savons comment leur expliquer. La Pâque, c'est la sortie. C'est la sortie faite d'une puissance qui vient du ciel, qui nous sort de là où nous étions et nous amène dans la gloire, dans le calme, dans le repos. Ah, la Pâque. Il me fait reposer près des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Ça, c'est la Pâque. Tous les jours, Dieu le fait. Ne pense pas que tu vis comme tu es parce que Dieu t'aime plus que tout le monde. Non, il y a la Pâque. Quelqu'un disait, si on nous ouvrait les yeux spirituels pour voir les nombres des démons, même dans ces studios, qui veulent nous tuer, nous vivrons dans la peur. Si Dieu ouvre les yeux, comme la Bible déclare, je termine par là, il y avait un homme de Dieu avec son serviteur, Géasi, sauf erreur. Hein, si la régie trouve ce verset, on peut afficher, mais pendant que je parle, nous nous séparons par là. Le serviteur Géasi, je crois, il est sorti, il a vu l'armée de l'ennemi qui était venue, qui était en embuscade pour les arrêter et les tuer. Il est rentré vite. Il a dit à son maître, ils sont dehors pour nous tuer. Et son maître calmement, d'où vient le verset, son maître lui dit, ne crains rien, c'est lui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont avec eux. Écoute, l'ennemi nombreux, puissant, très fort, il est autour de toi. Il cherche à te tuer. La Bible déclare même, ce n'est pas une prophétie, la Bible dit, il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Nous sommes en danger permanent, mais sous la couverture permanente. Oh, my goodness, do you understand me? Nous sommes dans un danger permanent, mais sous une protection permanente entre les mains de Jésus. En d'autres mots, n'aie pas peur, don't worry. Ne crains rien. Sois cool, be zen, comme disent mes enfants. Celui qui est en nous est plus fort. Ah, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je suis désolé d'avoir dépassé les timings fixés, mais voyez-vous, je me devais de dire les quelques mots que l'Esprit a déposés dans mon cœur pour nous. Je suis vraiment convaincu que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses, qui nous parle et qui nous aide à ce que chacun de nous tienne ferme dans le meilleur des combats, c'est-à-dire travailler notre fidélité à Dieu, notre amour envers les autres, et c'est là que notre foi va faire des progrès, des grands progrès, comme dit la Bible. Alléluia. Et nous vivrons l'action pascale. Tout ce qui était mort en nous partira. Je crois que la Pâque, elle est conditionnelle. Comme je dis toujours, Dieu nous aime d'un amour inconditionnellement conditionné. Alléluia.
Oui, je veux le répéter et je n'ai pas peur de le dire. Dieu est amour, oui, mais Dieu nous aime d'un amour inconditionnellement conditionné. C'est-à-dire, il dit, si tu m'obéis, voilà, si tu fais ce que je te dis, si. Or, le si veut dire il y a une condition. Ne crois pas que tu peux te la couler douce dans le péché, vivre comme tu veux, mentir, c'est-à-dire fils du diable, parce que la Bible dit, le diable est le père du mensonge. Tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, tu fais ce que tu veux et t'attendre à vivre le miracle. Non, je ne pense pas. Quelqu'un d'autre peut nous dire le contraire, mais permettez-moi de vous dire, c'est que le Saint-Esprit me convainc en ce moment. Il nous appelle à nous décider d'être sérieux avec Dieu, d'être fidèles. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Au nom de Jésus. Nous nous disons à dimanche prochain, toujours sur cette plateforme Cœur à Cœur, à 15h pour ceux des États-Unis, du Canada, et 21h pour ceux de l'Europe, de l'Afrique, ensemble sur cette plateforme Cœur à Cœur, afin de passer ces moments d'adoration et de louange. Et après moi, comme avant moi, il y avait la louange, l'adoration, des enseignements, des témoignages, des émissions édifiantes, les tout dans les buts de fortifier notre foi, c'est-à-dire de nous encourager d'être fidèles. La Bible l'appelle le fidèle. Et il est fidèle envers le fidèle. May God bless you. Bye bye.